Coucou les belles flammes, bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies donc flammes jumelles du 7 au 13 octobre. Donc voilà les cartes qui sont sorties, donc comme d'habitude avec les cartes pour la polarité masculine à gauche, pour la polarité féminine à droite et pour le lien au milieu. Alors comme d'habitude on va commencer par la polarité masculine. Donc les cartes qui sont sorties pour cette semaine, on a d'abord la carte du ressenti qui vous demande les masculins de prêter beaucoup plus attention au ressenti puisque ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement aura tendance à prendre racine en vous et donc vous aurez bien sûr beaucoup plus de chances de le matérialiser dans la 3D. Ça me laisse penser aussi au vu des cartes que certains masculins là sont vraiment beaucoup plus dans le ressenti des choses, sont beaucoup plus éveillés cette semaine et donc sont beaucoup plus à l'écoute de leur intuition et de leur ressenti que leur ego. Certains masculins sont vraiment à l'écoute de leur âme, de leur ressenti profond. Il y a vraiment cette idée de masculin éveillé et donc il y a vraiment... on a eu la carte aussi de la nouvelle page. On dit au masculin qu'il y a des changements qui s'annoncent, mais il y a vraiment visiblement des masculins qui sont déjà dans cette phase de changement et qui le ressentent vraiment profondément, puisqu'il y a vraiment des masculins qui semblent vraiment être beaucoup plus éveillés, beaucoup plus évolués. Il y a vraiment une guérison des blessures qui est faite chez certains masculins qui ont compris pourquoi ils étaient dans ce parcours, qui prennent leur part de responsabilité et qui voient vraiment leur futur beaucoup plus lumineux, beaucoup plus accordé avec eux-mêmes. Il y a vraiment des masculins qui sont en route vers la plus belle version d'eux-mêmes et c'est vraiment formidable. Donc là, il y a vraiment, voilà, soit on demande à certains masculins d'être beaucoup plus dans le ressenti de leurs émotions, de leur intuition, de leur corps, de tout ce qui les anime profondément pour écrire cette nouvelle page de leur vie qui s'annonce. Donc on leur demande de se préparer à ces changements-là. Et pour d'autres masculins, c'est vraiment quelque chose de bien entamé. On a eu aussi la carte de la responsabilité qui vous demande les masculins de conscientiser que vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Donc ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Pour d'autres masculins donc, que j'évoquais, qui semblent beaucoup plus éveillés que d'habitude ou que dans les semaines ou les mois précédents, c'est quelque chose qu'ils ont vraiment conscientisé, ils ont conscience de ce pouvoir-là qu'ils ont en eux et ils en font vraiment bon usage puisqu'il y a vraiment un alignement avec leur âme qui se fait. On vous demande aussi d'être beaucoup plus optimiste que pessimiste les masculins puisque votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Donc là, les masculins, ne voyez pas tout en noir. Pour les masculins qui oseraient sortir de leur zone de confort, qui voudraient justement acter des changements dans leur vie, mais qui resteraient encore dans certaines peurs, on vous dit que vous avez ce pouvoir-là de transformer le négatif en positif. Donc, changez votre perception de la réalité pour que vous puissiez rentrer dans un cercle vertueux et non dans un cercle vicieux. Ensuite, on a eu les cartes Delta, Initiation et âme qui sont sorties, donc toutes les trois en même temps. Donc il y a vraiment voilà, ce nouveau départ qui se fait pour certains masculins en alignement avec leur âme, qui sont à l'écoute de leur âme et qui ont conscientisé pourquoi ils étaient venus s'incarner sur cette terre. Donc là, c'est vraiment des masculins qui sont rentrés dans la lumière des choses, qui sont devenus des êtres éveillés, éclairés, et qui du coup, il y a ce nouveau cycle dans leur vie, bien sûr, qu'ils entament. Pour d'autres, on a eu lumière, protection et femme, comme si certains masculins avaient une femme dans leur entourage
qui les protégeait, qui faisait office de protection et qui les guidait vers la lumière petit à petit. Donc ça peut être bien sûr votre féminine, les masculins, pour ceux qui seraient encore en lien avec leur féminine. Ça peut être une femme aussi dans votre entourage proche, les masculins, qui est une femme éveillée et qui vous amène petit à petit à voir aussi les choses sous un nouvel angle et qui vous protège un petit peu et de vous-même et d'autrui, ou en tout cas de personnes qui pourraient vous détourner de votre mission de vie. Donc on vous demande bien sûr, les masculins, d'être à l'écoute encore plus dans les prochains jours de votre intuition et de vous reconnecter à votre enfant intérieur et aux esprits aussi de la nature. N'hésitez pas pour justement vous reconnecter à votre intuition, les masculins, à faire des balades en nature, en tout cas à rentrer en contact avec la nature pour vous retrouver et vous ressourcer. On a eu ensuite, avec l'oracle de l'amour, on a eu une séparation qui semble vouloir se faire avec une énergie tierce pour certains masculins, puisqu'on vous dit que là, pour les masculins qui sont dans cette phase d'éveil et qui ont envie à présent de s'accorder avec leur âme et leur mission de vie, il est temps de vous séparer de cette énergie tierce qui vous freine et qui vous limite. Donc on vous demande pour ce faire de vous aimer d'abord plus que la peur d'être seul, la peur du jugement, la peur, etc. Aimez-vous d'abord, puisque le respect de vous-même vous rendra beaucoup plus attirant. Et puis c'est lorsque l'on s'aime aussi soi d'abord que l'on peut offrir après tout cet amour authentique et véritable à l'autre. Pour d'autres masculins, on vous dit qu'il est temps d'exprimer votre amour à votre féminine pour ceux et celles qui seraient dans cette phase-là de séparation et qui auraient envie de revenir vers leur féminine puisqu'il y a eu cet éveil et cette compréhension du parcours. Donc on vous dit pour ces masculins-là de ne pas hésiter à faire le premier pas et d'aller exprimer votre amour et vos sentiments authentiques et véritables à votre féminine. Pour les petits messages de l'univers, on vous dit que vous faites déjà de votre mieux et c'est déjà énorme et on vous demande de prendre la place bien sûr qui est la vôtre sur cette terre et dans votre vie. Donc ça c'était donc pour les énergies pour nos masculins pour cette semaine. Maintenant les énergies pour la polarité féminine. On a eu les cartes. Alors d'abord on a eu la carte de la méditation qui est sortie. Donc là aussi, on invite les féminines à se ressourcer, à se recentrer sur soi, à se détacher de toutes les préoccupations habituelles nourries par votre ego. Les féminines, détachez-vous de tous les doutes, des préoccupations qui vous freinent, qui vous limitent et qui font baisser aussi votre énergie. Donc n'hésitez pas vous aussi à vous recentrer grâce à la méditation. On a eu la carte du grand plan qui vous demande de conscientiser les féminines que vous faites partie d'un grand plan et que même si tout ne se passe pas comme vous l'avez prévu ou comme vous voulez le prévoir, tout est parfaitement orchestré. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir et vous faire évoluer. Donc, conscientisez que tout a une raison d'être et que même si ça ne se passe pas comme vous l'avez décidé, tout se passe parfaitement comme cela doit se passer. Pour certaines féminines, on sent que c'est quand même quelque chose, ça, vraiment de conscientiser, puisqu'on a eu la carte de la raison d'être. Donc, soit on vous demande de conscientiser qu'effectivement, il y a une raison d'être à tout ce que vous êtes en train de vivre ou tout ce que vous avez vécu, tout simplement puisque la vie est un apprentissage et que toutes les situations que vous vivez qui sont désagréables, elles sont là pour vous enseigner quelque chose sur vous, pour vous faire grandir et vous faire évoluer. Donc, trouvez le message caché derrière chaque expérience que vous êtes en train de vivre, les féminines. Pour d'autres féminines, c'est quelque chose de conscientisé. Et donc, on a eu aussi la carte de la célébration, puisque c'est
lorsque c'est conscientisé, que tout a une raison d'être et que tout est parfaitement planifié, orchestré et que tout arrivera au bon moment et pour la bonne raison, il y a cette célébration dans le sens où on retrouve une forme de joie, on retrouve un équilibre, on retrouve une harmonie dans notre vie, puisqu'on est beaucoup plus dans le lâcher-prise et donc on peut se permettre d'être dans la joie beaucoup plus que dans les doutes, les questionnements, les remises en question en permanence qui amènent une certaine forme de désespoir lorsqu'on est dans l'éveil des blessures. On a eu donc la carte du sage qui vous demande encore une fois d'accepter ce qui est, que la conscience s'occupe de tout. Donc on est vraiment dans ce message-là cette semaine pour les féminines. Ça ressort beaucoup. Et donc évidemment le contrôle aussi. On vous demande de cesser de tout contrôler puisque quand vous aurez cessé de tout contrôler et de justement de comprendre, accepter surtout que la conscience s'occupe de tout, l'univers s'occupe de tout et que tout est parfaitement orchestré, eh bien vous allez récupérer bien sûr beaucoup plus d'énergie riche, votre énergie vitale qui va vous permettre d'avancer beaucoup plus sereinement puisque votre vie sera beaucoup plus harmonieuse et sereine, calme, etc. Donc on vous demande de remettre de l'ordre dans votre vie, de faire confiance à l'univers pour retrouver justement cet équilibre qui vous manque dans votre vie pour certains et pour certaines féminines. L'équilibre aussi à l'intérieur de vous. Pour d'autres féminines, on a eu retour, tentation et armes. Donc attention pour certaines féminines qui seraient tentées de revenir vers une personne du passé qui serait néfaste pour votre avancée, qui serait toxique et qui du coup agirait un peu comme une arme que vous allez retourner contre vous. Donc attention au retour de la tentation vers un homme pour certaines féminines. En ce qui concerne votre masculin, on vous dit de laisser une chance à votre relation, de travailler encore sur votre couple. Et on vous dit que pour certaines, eh bien, les retrouvailles arriveront très bientôt. Donc à vous de décider exactement ce que vous voulez afin que cela parvienne au plus vite. Comment? Eh bien en travaillant sur vous, sur vos blessures, sur la guérison de vos propres blessures et non sur les retrouvailles. Ne vous focalisez pas sur les retrouvailles, sur la fusion, sur votre hôte, mais focalisez-vous sur vous. Décidez exactement de ce que vous voulez et des blessures que vous avez à guérir vous pour pouvoir être authentique et véritable avec vous-même, tomber les masques et avancer sereinement et retrouver votre alignement intérieur pour que à l'extérieur votre vie puisse aussi s'aligner sur votre fréquence haute. En ce qui concerne les petits messages de l'univers, donc on a eu déploie-toi, ose déployer tes ailes. On vous demande de conscientiser que rien n'est immuable dans la vie et on vous dit que quand la vie vous offre des citrons, eh bien c'est à vous d'en faire de la limonade. Voilà donc pour les féminines. En ce qui concerne le lien maintenant, on a eu la carte de la maîtrise. Donc pour ceux et celles qui vivent du chaos en ce moment dans votre vie, on vous dit de conscientiser que c'est parfaitement normal, ce chaos-là émotionnel dans votre vie. C'est tout simplement là pour vous prouver que votre vie, le lien en tout cas est en train de changer, est en train de prendre une autre forme, est en train d'évoluer. On vous demande de faire confiance encore une fois à la source intuitive, d'écouter votre cœur, de vous faire confiance et les autres aussi vous feront confiance et puis de faire confiance aussi à l'autre et c'est ainsi que vous aurez les réponses en vous reconnectant à la source intuitive qui est en vous. Avec la carte de la bravade, on vous demande de ne pas abandonner, de rester encore en mode guerrier et guerrière, de sortir du désespoir, donc encore une fois, de ne pas abandonner, de sortir du désespoir et de faire confiance à la source intuitive et de retrouver cette force de vie qui vous anime et qui va vous permettre d'avancer et de cheminer vers vos retrouvailles, vers la plus belle version de vous-même et la plus belle version du lien aussi qui existe entre vous déjà en 5D, même si en 3D il n'est pas visible. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a encore de la codépendance, de la dépendance affective à travailler et qui impacte négativement sur le lien. Donc, libérez-vous de cette dépendance affective et reprenez le contrôle de votre vie.
Voilà donc pour les énergies flammes jumelles pour cette semaine du 7 au 13 octobre. Moi, comme d'habitude, je vous souhaite beaucoup d'énergie positive, beaucoup d'énergie riche, beaucoup de courage et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.